Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'appelle Ilham Bakal et je vous propose une petite escapade du côté du territoire marocain. Oui, en ce moment, on ne peut pas traverser les frontières, on ne peut pas voler par les airs. Alors, je vous propose de voyager par l'imaginaire. Je vous emmène pour découvrir une petite journée un peu spéciale pour moi. C'est mon premier jour de liberté et ce jour-là s'est déroulé au Maroc, dans le dôr de ma grand-mère, le lopin de terre de ma grand-mère. Et ce jour-là, j'ai demandé à ma grand-mère de me laisser partir seule à l'âge de mes 16 ans à El Jadida et de prendre le taxi. C'est pas facile de laisser une adolescente, qui plus est, qui vit plutôt en France, aller voyager seule. Mais ma grand-mère m'a dit, il est vrai ici, si tu veux. Mon grand-père a dit, il est vrai ici, si tu veux. Ma tante, elle, par contre, اش كديري اش بغيتي غادي ترى لك شي مشكل نجي معاك il va t'arriver des problèmes, je vais partir avec toi. Mais j'ai insisté et ma grand-mère et mon grand-père ont finalement accepté. Seulement, ma grand-mère m'a demandé de respecter des recommandations. En effet, au Maroc, on a une peur nationale. Cette peur-là, elle est bien particulière. C'est la peur des voleurs. Chauffard. بنتي حدي على الفلوس خزني الفلوس في البسطام والبسطام في السوتيامات. Ne vous inquiétez pas, je vais vous apporter la traduction. Ma fille, fais bien attention. Mets l'argent dans le portefeuille et le portefeuille dans le soutien-mètre. Dans le soutien-gorge, pardon. Bref, je respecte les recommandations. D'ailleurs, je me rappelle même un jour, ma grand-mère était en train de plier son linge. Et j'ai découvert un grand caleçon, enfin plutôt grand comme ça, quand mon grand-père était en très bonne santé, skin, et à l'intérieur de ce caleçon, il y avait une poche spéciale. Ah oui, spéciale anti-voleur, pour mettre justement le bestam, le portefeuille. Mon grand-père mettait son caleçon, son portefeuille, son pantalon, sa chemise, sa djellaba, et ensuite il montait sur son moteur, sa motocyclette. Et si les voleurs voulaient attraper le portefeuille, il fallait zigzaguer. Ça devenait trop compliqué. Mon grand-père, jamais, il ne s'est fait voler. D'ailleurs, mon grand-père, avant d'être coiffeur, il était calife, juge à Rabat. Seulement voilà, là-bas, on lui demandait trop de bis-bis, de base-base, trop d'affaires louches, et il a préféré laisser tomber. Il s'est dit, autant revenir à Tnilchtuka pour être modestement un coiffeur, et comme ça, les gens, ils n'ont pas le choix. Il est obligé de couper les cheveux tout droit. Je prends l'argent, je le mets dans le portefeuille, je le mets dans le soutien-gorge et je pars. Seulement en face de moi, il y a Jack. Jack, c'est un baroudeur. Il a des balafres, il a des cicatrices. Et il est en train de gronder quand il me voit partir. Bon, vous l'aurez deviné, Jack, c'est un chien et il monte la garde. Sur la gauche, il y a des champs de maïs à perte de vue. Et il y a des arbres particuliers. Wahed, Jouj, vous allez compter avec moi. On est prêt pour le voyage imaginaire, donc vous le faites avec moi. Wahed, Jouj, Tlata. Voilà, 3 grands figuiers. Et vous savez ce qu'on fait sur des figuiers, les enfants? Quand on monte dessus et on se met à balancer, à sauter. On devient de vrais singes dedans. C'est un jeu incroyable. Je vais vers la droite et je vois à ce moment-là plusieurs grands arbres. Wahed, Jouj, vous comptez avec moi. Tlata, Arba'a, Khamsa, Sta, Sba, Tmenia, Saoud, Ashra. C'est un petit cours d'arabe, excusez-moi. Nash, 10, 11, 12, 13, 13 eucalyptus. Et les eucalyptus sont gigantesques. Ce sont des arbres qui poussent vite et qui sentent incroyablement bon.
Je contourne le chemin des eucalyptus et je suis un petit chemin et quand on passe sur la droite, il y a 3 gros cailloux. Wahed, Jouj, Tlata. Mais qu'est-ce qu'on trouve sous les cailloux, hein, quand il fait chaud et que le soleil tape? Non, 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 non. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de scorpion dans la région où ma grand-mère habite. Non, heureusement. Mais par contre, il y a des petits lézards. Et les lézards, ils rêvent toujours de liberté. Ils ne se font pas facilement attraper. Je contourne le chemin. Au loin, je vois la madrasa bleue, l'école et la mosquée. Je la laisse sur le côté. Je continue d'avancer et je ne sais pas pourquoi, il y a un grand champ de bambou. Je ne sais pas si quelqu'un les a ramenés d'une contrée bien lointaine. Je ne sais pas qui a voyagé pour les ramener ici. Je continue mon chemin et là, je vois une grande ligne bleue. Ah, la ligne bleue a été tracée par un crayon pastel. Je mets mon pied, Wahed, Jouj. Ah non, je n'ai pas 3 pieds, pas de lettres, je n'en ai que 2. Je mets mes 2 pieds et là, aussitôt, j'entends tut tut. C'est le petit taxi qui va m'emmener à Tninchlouka. Il s'arrête devant moi. Arti, fin brayit mchi. Afak, tlaria, tassouk ta Tninchlouka. Yalla, talhi arti. Monte, monte. Je t'emmène au marché de Tninchlouka. Je rentre à l'intérieur. Et là, à partir de ce moment-là, c'est les zigzags. Zigzag par-ci, zigzag par-là, ça devient voilà, un petit peu la folie. Et on arrive enfin au souk de Tninchlouka. Mais là, je peux vous dire que c'est le bazar. Ça va dans tous les sens. Les gens sont pressés. Le goufa, d'un côté, les petits garçons qui ont peur de perdre leur mère. Les hommes qui ont de grosses valises pour partir à Casablanca. Là, Tninchlouka, c'est tout le coin des grands taxis pour aller vers les grandes villes. Jdida, 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 عد سوالم عد سوالم عد سوالم زمور 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 ضربدا 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 رباط رباط رباط. Ça crie dans tous les sens, ça part, ça va à gauche, à droite, ça va en zigzag. Bref, il faut que je sache où est le taxi pour Jdida. Ah, ça y est, je le repère. Je vais vers lui. Je suis la première à m'installer dans le taxi. Mais attention, je ne vais pas être longtemps seule. Aussitôt, une femme arrive avec son gofa, sa commission, son sac de commission, et avec un petit garçon. Ensuite, un autre monsieur s'installe. Une vieille dame, Sharfa, elle aussi s'installe à côté de moi. On est déjà 4, on devrait être que 3. Comment ça? Et là, aussitôt, il y a encore une autre personne qui s'installe. Bam, on est 5. Ah, comment on va faire pour être aussi serré? Et devant, le taxi n'est toujours pas parti. Il reste encore une place. Une autre personne s'installe. Et encore une deuxième. On est 7 en tout passagers à s'être installés. Ça y est, le taxi est prêt. Boum, il prépare ses vitesses. Il nous offre la climatisation spéciale Air Maroc et il baisse la fenêtre. L'air frais rentre un peu et là, il décide de monter. Attention avec son taxi Mercedes, il passe les vitesses. Ah, ça y est, 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h. Et là, on arrive sur la route pour aller en direction de Jdida. La route est belle parce que au loin, elle longe la mer. On peut la voir, on peut voir l'océan Atlantique. On enchaîne encore, on arrive bientôt, alhamdoulilah, à Zemmour. Mais ce n'est pas là qu'on va s'arrêter. On voit un grand fleuve sur le côté. Et la ville Zemmour est belle et magnifique au loin, mais ce n'est pas là où ma tante habite. On continue encore et on traverse quelques zigzags, quelques virages. Il y a les chameaux qui partagent la route, les ânes aussi. Il faut faire attention. Il y a parfois les écoliers qui vont à l'école. Donc, il faut savoir bien partager la route. C'est pas évident. On est bousculé à droite, à gauche. Mais finalement, on arrive à El Jadida. Ça y est, c'est là que je vais me poser. Je paye la commission au taxi. Il faut bien qu'il continue de travailler et de faire voyager d'autres personnes. Et je descends. Et c'est là que je vais vous raconter une petite histoire concernant un jeune garçon qui s'appelle Rachid, un garçon orphelin qui n'a ni père ni mère et encore moins de famille.
il a réussi à se débrouiller avec Jadida tant bien que mal, car heureusement, il avait un rêve très très fort en lui. Il avait le rêve d'être tailleur. Rachid, il rêvait d'être tailleur depuis qu'il était petit. Il avait appris à dessiner. Il regardait le moindre tissu, la moindre motif, le moindre habillage, la moindre couture, et aussitôt il la dessinait dans un petit calepin. Il recopiait tout. Il espérait qu'à l'âge de ses 9 ans, il pourrait devenir apprenti tailleur. Seulement voilà, personne ne voulait de lui. Non, parce que pour les apprentis, il faut être le fils d'eux, ou le neveu d'eux, ou l'ami d'eux. Alors, Rachid, il frappait aux portes, taf, 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 et les tailleurs lui répondaient gentiment, Asmahliya, khud, ould, sahbi, khud, ould, ammi, khud, ould, roya. J'ai déjà pris le fils de mon frère, j'ai déjà pris le fils de mon ami, j'ai déjà pris le fils de mon oncle. Je ne peux pas te prendre chez moi. Rachid était déçu, mais il n'a pas désespéré. Alors finalement, à El Jadida, il a trouvé pas très loin une embarcation bretonne qui ramenait d'Inde et de Chine des tissus chaque mois. Incroyable. Il ne pouvait pas être encore apprenti tailleur, mais il pouvait toucher dans ses propres mains des tissus incroyables, les plus incroyables les uns que les autres. Des tissus de soie, des tissus magnifiques, dorés, argentés, des tissus de toutes les couleurs. Et Rachid, il travaillait fort toute la journée pour ce capitaine breton. Et il descendait les coffres. Vous allez compter avec moi. Wahed, Jouj, on le fait avec la force. ثلاثة أربعة خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعود وعشرة. Il finissait sa journée et il gagnait son pain. Et le capitaine breton avait entendu que Rachid voulait être apprenti tailleur. Alors il lui a donné un grand sac avec des chutes de tissus. Peut-être qu'il pourrait les travailler à la maison ou même les vendre au marché. Alors Rachid, la semaine suivante, il décide de partir au marché pour aller vendre les tissus. Keten, keten, shkon li bra keten, 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 shkon li bra keten. Seulement voilà, quand on regarde Rachid, comment il est habillé, on n'arrive pas à croire que les tissus aussi jolis puissent être tenus par un garçon aussi sale et aussi mal habillé. Personne ne veut rien lui acheter. Les femmes le regardent, yalla sir. C'est le khanz, c'est va, sale garçon, je n'ai rien à faire avec toi. Rachid était déçu, triste, mais il ne désespérait pas. Chaque mois, il retournait avec impatience au port pour aller retrouver le capitaine, pour travailler auprès de lui et récolter de nouveaux tissus. Il ne se décourageait pas. Et une nuit, chez lui, alors qu'il avait un petit morceau de pain et une petite harira, une petite soupe, on frappe à sa porte. طاف 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 شكون؟ واحد راجل انا ما كنعرفش جديده ما لقيتش سكنه ما عندي ما ناكل عافاك خويا الا تقدر تخليني نعاس في دارك وان شاء الله في الصباح غادا نمشي. S'il te plaît mon ami, je n'ai pas trouvé de maison, je n'ai trouvé personne pour m'héberger et personne pour me donner de quoi manger, est-ce que tu peux m'accueillir pour une nuit? Rachid ouvre la porte et il voit un homme bien habillé et avec une belle djellaba. Et il lui dit, tfadal, tfadal, assieds-toi mon ami, je n'ai pas grand-chose, un morceau de pain, un peu de harira, si ça peut t'aider. Il lui offre la couche, le repas, et le vieil homme est repu et peut s'endormir tranquillement. Le lendemain matin, le vieil homme, sans dire un mot avant de partir, lui laisse une belle djellaba rouge et 2 magnifiques sverdila si brillantes qu'elles captent toute la lumière du soleil. Quand Rachid se réveille,
il découvre la belle djellaba, la belle robe et les 2 sandales incroyables. Merci. Il n'a même pas eu le temps de dire au revoir à l'homme qui est passé. Alors il a mis sa belle djellaba, il a mis ses 2 belles sandales et il est parti au marché. Et il a proposé Kten, Kten, shkon li bra Kten, 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 shkon li bra Kten, fièrement. Et tout le monde s'est précipité. Toutes les femmes ont voulu des tissus de ce cher garçon Rachid. Ah, tabarakallah, il est bien habillé. Rachid a eu du succès. Il a eu tellement d'argent avec les tissus du capitaine breton qu'il a pu acheter sa propre boutique. Il est devenu tailleur et il a grandi. Il est devenu un bel homme, tabarakallah. Il est devenu riche et il a pu devenir par lui-même tailleur. Il était fier. Seulement voilà, avec les années qui sont passées, eh bien sa djellaba a commencé à devenir un petit peu petite et ces sbordées-là, elles commençaient à sentir un petit peu mauvais. Et les femmes lui disaient, tu sais Rachid, il a si tu veux trouver une femme, il va falloir que tu changes de sbordée-là. Il faut que tu changes de sandales, s'il te plaît. Ah, d'accord, bon. Alors, Rachid se dit qu'il est peut-être temps de se débarrasser de ces vieilles sandales qui pourtant l'ont beaucoup aidé. Rachid dépose les sbordées-là d'abord au hammam. Il se dit discrètement, si je ne dis rien à personne, je vais déposer les sbordées-là et je vais repartir avec d'autres chaussures. Il va au hammam, il laisse les sandales et il repart. Le lendemain matin, on frappe à sa porte. Taf, taf, taf. Anam, je compte. Smahli ya Rachid, excuse-moi Rachid, je suis la femme du hammam et j'ai trouvé 2 sandales très brillantes, un petit peu usées, mais je pense que c'est les tiennes. Rachid, tu as oublié tes sandales? Ah bon, j'ai oublié mes sandales. Ah, shukran, merci. Bon, les sbordées-là, elles ont été un petit peu nettoyées. Mais Rachid se dit qu'il faut quand même s'en débarrasser. Alors il décide d'aller à la mer. Il prend une embarcation, une petite barque, et il les jette au milieu de la mer. Seulement le lendemain, on frappe à sa porte. Taf, taf, taf. Anam, shkoun. Excuse-moi Rachid, smahliya, c'est les pêcheurs d'El Jadida. On a trouvé au fond de la mer, quand on a ramassé les sardines, on a trouvé des sbordées là. Je pense que c'est les tiennes, parce qu'elles brillent trop au soleil. Ah, shukran. Et là, les sbordées-là, elles ont pris l'eau de la mer, elles ont été bien lavées et l'odeur des sbordées-là était bien nettoyée. Mais Rachid s'est dit non, il faut que j'arrête. Ce n'est pas la peine. Et Rachid, il va à la colline de Majdan, la colline du sultan. Et là, il creuse toute la nuit. Ouais, il creuse et il dépose au fond les sbordées-là. Seulement avant même qu'il ait quitté le domaine du sultan, les soldats l'ont arrêté. Esh kaddir, kifesh, qayti fadik blassa. Ramène-nous à l'endroit où tu as déposé ton trésor. Non, c'est pas un trésor, c'est juste mes sandales, s'il vous plaît. Creuse, Galek. D'accord, Rachid creuse. Et Rachid creuse toute la nuit pour finalement reprendre ses sandales. Et les soldats lui disent, je ne sais pas ce que tu fais Rachid, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est avant qu'on te tape. Allez, dépêche-toi. Bon, Rachid rentre à la maison. Ses sandales ont pris la vapeur, ses sandales ont pris l'eau de la mer, ses sandales ont été cirées par la terre et elles sont redevenues toutes neuves. Alors Rachid s'est dit qu'après tout, je pourrais garder encore quelques années ces belles sandales qui m'ont permis d'avoir autant de succès. Eh bien, chers amis, chers Nantais, chères personnes de d'autres contrées, j'espère que vous avez apprécié ce petit temps de voyage dans l'imaginaire et que bientôt, peut-être, nous pourrons voyager au-delà des frontières. À bientôt et merci encore pour ce petit moment à vos côtés.